tous, on se retrouve dans un nouveau Vlogmas, le numéro 2 pour le coup. Si je vous retrouve toute pumpée, c'est parce qu'en fait ce soir, j'ai trop hâte, je vais voir le ballet de Casse-Noisette en Suisse. Ça fait très longtemps que je rêve de voir un ballet. Alors de base, celui que je voulais surtout voir, c'était le Lac des Cygnes. En soi, j'aurais pu aller le voir, mais on s'est dit avec des copines que ça serait bien d'aller voir Casse-Noisette vu qu'on est en plein pendant la période de Noël. Mais on s'est dit qu'on irait voir le Lac des Cygnes potentiellement l'année prochaine. En tout cas, j'ai trop hâte. Je verrai si j'ai moyen de vous mettre dans cette vidéo des petits plans du ballet, parce que je sais pas si on a le droit de filmer, donc je verrai. Mais en tout cas, j'ai vraiment trop hâte et je vous dirai de toute façon ce que j'en ai pensé. Avant de vous parler de mes lectures, je vais d'abord vous parler de 2 films de Noël. En fait, j'en ai montré un dans le précédent Vlogmas, mais j'ai pas du tout pensé à vous en parler. Il s'agit de Il faut sauver la boutique de Noël. Je lui ai mis la note de 3 sur 5. Ce que j'ai bien aimé dans ce film, c'est l'histoire, le jeu des acteurs, la magie de Noël qui est plutôt bien présente et la romance qui était plutôt mignonne. Par contre pour les moins, c'était juste que je trouvais qu'il y avait une facilité avec laquelle les personnages y rebondissaient des difficultés. Je peux pas spoiler, mais franchement à la fin on se dit que le personnage principal, il s'en sort un peu facilement finalement par rapport à tout ça. Comme si ça tombait du ciel, l'argent ou quoi, enfin c'était juste ça que je trouvais un petit peu dommage. Mais sinon c'était sympa et c'était sur TF1 Replay. Ensuite, le deuxième que j'ai vu aujourd'hui, il s'agit de Un Noël rouge comme l'amour. Alors lui, il a eu un 3 sur 5 également, je l'ai regardé sur TMC ce midi. Et honnêtement, c'était sympa. Le seul bémol, je dirais, c'est que la romance a été pas très convaincante. Et il manquait beaucoup de rituels de Noël. Par contre, il y a des très bons acteurs dedans, notamment Elay des frères Scott. Je ne sais pas le nom de cette actrice, mais moi je l'appelle Elay quoi. Et le cœur de l'histoire qui était original parce que pour une fois, il n'y a pas une histoire d'une biscuiterie qui est en faillite, il n'y a pas une histoire d'un chocolatier ou d'un boulanger. Là, on est sur une histoire un peu plus florale, donc j'ai trouvé que c'était vraiment très sympa. Concernant mes lectures en cours, alors tout d'abord pour ma lecture audio, il s'agit de Le Cri de Nicolas Beuglet. Sur l'instant ça n'a toujours pas changé. J'en suis arrivée un tout petit peu plus de la moitié cette semaine et j'ai beaucoup de mal. Alors ma soeur elle avait commencé à l'écouter, elle l'a abandonné, elle m'a dit qu'elle avait du mal avec le narrateur. Moi le narrateur ne me pose pas trop de soucis, c'est plutôt l'histoire. En fait ici on suit Sarah Geringen qui est une inspectrice qui va être appelée dans un hôpital psychiatrique parce qu'il y a un patient qu'on appelle le patient 488 qui est décédé de manière complètement étrange. En fait, il est mort comme s'il s'était auto-étranglé, il a les mains autour de son cou, et on trouve ça bizarre parce qu'on ne peut pas s'auto-étrangler de base. Donc la thèse, c'est que c'est un suicide, sauf que l'inspectrice, en enquêtant, elle se rend compte que déjà on a déplacé le corps, et que l'endroit où était vraiment la vraie cellule de cette personne était couverte de graffitis, mais de graffitis vraiment étranges, parce que c'était tout le temps les mêmes dessins qui se répétaient. Elle va enquêter donc sur ce patient 488, parce qu'il n'a pas de prénom ni rien, on l'appelle le patient 488, et elle va se rendre compte en fait qu'il y a toute une machination derrière, il y a un espèce d'organisme secret qui pratique des expériences sur cette personne qui est donc décédée, et que c'était pas du tout normal et pas du tout légal pour le coup. Elle va être carrément amenée à devoir aller en France, parce que de base elle est d'Oslo. Elle va devoir aller en France pour essayer de dénouer ce mystère et elle va se faire aider de Christopher, qui est une personne dont le proche est décédé et qu'il était étroitement lié à toute cette affaire. Et pour le moment, eh bien, ça avance, mais ça avance doucement. On nous fait comprendre qu'on va sur un terrain particulier dans cette histoire-là, un petit peu, je dirais pas surnaturel, mais en tout cas très croyant pour le coup. Vraiment, on parle beaucoup de Dieu. Et l'idée je pense va être sympa, mais l'histoire elle est longue, elle est lente, je suis arrivée à la moitié, en fait il n'y a pas de péripéties quoi. On nous explique des trucs mais je trouve pas que les péripéties sont dingues, je trouve pas qu'il se passe énormément de choses, il n'y a pas beaucoup de cadavres, enfin je sais pas, mais j'ai pas l'impression de lire forcément un thriller quoi. Donc pour le moment je suis déçue, je vais quand même aller au bout de cette histoire parce que j'en suis à la moitié. Mais j'espère que ça va rebondir parce que moi sinon il s'agit quand même d'une saga, je pense que je m'arrêterai au tome 1 parce que pour le moment c'est pas fameux. Concernant ma nouvelle lecture papier, qui est donc encore une romance de Noël que j'ai à peine commencé, j'ai lu je crois 5 pages, il s'agit de Tu fais quoi pour Noël, je t'évite de Juliette Bonte. C'est une autrice que je trouve qui est une valeur sûre pour Noël en général, elle est vraiment très drôle, moi j'aime beaucoup sa plume. Et je vais vous lire le résumé parce que du coup je peux pas vous parler encore de l'histoire, c'est encore trop tôt. De la haine à l'amour, il n'y a qu'à pas, mais attention au verglas. Charlie déteste Blade et Blade le lui rend bien.
Elle a essayé de s'entendre avec ce grand brun, vraiment. Mais entre eux, ça ne passe pas. Le problème, c'est que Blade est un ami de James, le nouveau petit copain de la meilleure amie de Charlie. Alors autant dire que l'éviter est sans espoir, car si les filles ont la réputation de n'aller aux toilettes qu'à deux, les hommes, eux, sont visiblement incapables de boire une bière sans leur homologue testostéroné. Mais quand les soirées évoluent dangereusement vers un projet de vacances en groupe pour les fêtes de fin d'année, Charlie comprend qu'elle est fichue. Car s'il y a une chose qu'elle déteste encore plus que Blade, c'est bien Noël. Et si Blade l'apprend, il va tout faire pour que ce séjour en Laponie devienne son pire cauchemar. C'est une romance de Noël pétillante, pleine d'humour et de bonne humeur, un véritable régal à lire pendant ces périodes festives. Voilà, c'était l'avis de Blog au cœur d'une passion. Je verrai bien, en tout cas, moi jusqu'à présent, les Juliette Bond, je ne suis jamais déçue. On m'a déjà dit que j'allais rigoler et ça tombe bien parce que j'avais envie d'une romance de Noël qui allait me faire rire. La précédente était sympa mais je n'ai pas rigolé et c'est vrai que j'aime bien rire. Après je sais aussi que j'ai Karen Ponte où je ne m'inquiète pas, je sais que je vais rigoler aussi, ça sera d'ailleurs ma suivante. Mais du coup je reviendrai vous en parler quand j'en serai arrivée à la moitié. samedi 16 décembre
Il va être 13h, je reviens pour vous parler de 3 petites choses. Tout d'abord, concernant le ballet Casse-Noisette que j'ai été voir samedi dernier, je vous ai mis des petits plans. C'était donc mon premier ballet et franchement c'était juste magnifique, j'ai adoré. Alors je pense que ça peut ne pas plaire à tout le monde parce que ça reste de la danse classique, donc c'est très spécial et très technique. Parce qu'on nous raconte une histoire à travers un ballet, mais franchement moi j'ai adoré. Et d'ailleurs j'espère aller voir incessamment sous peu le ballet Le Lac des Cygnes. Faudrait juste que je regarde le film avant, parce que autant Casse-Noisette je connais très bien, autant Le Lac des Cygnes pas du tout. Mais bon, c'est le ballet dont on nous parle tout le temps. Mais voilà, en tout cas, j'avais passé un excellent moment avec mes copines et franchement, je peux que vous recommander d'aller voir un ballet, c'est vraiment magnifique. Et franchement, les danseurs et danseuses, on a l'impression que c'est des poupées et qu'elles vont se casser tellement ils dansent tous super bien, quoi. Dans les précédents rushs, je vous ai montré, j'ai regardé le film justement Disney Casse-Noisette et les 4 royaumes, parce que vu que j'avais vu le ballet, j'avais envie de rester dans le thème. Malheureusement, il ne m'a pas plu, je lui ai mis la note de 2 sur 5. Bon, il y a des bons acteurs, notamment l'actrice qui joue dans Pirates des Caraïbes, et également celle qui joue la fille dans Twilight de Bella et Edward. Le visuel qui était plutôt bien fait, par contre, niveau négatif, déjà, il y avait énormément de clowns et j'ai la coulrophobie, donc il y a un passage, je vous jure que j'étais vraiment pas très bien du tout. Je me suis pas attachée au personnage et le dénouement était hyper rapide, enfin ça se solutionne en 2-2. Et franchement l'univers il était pas assez exploité, ça aurait pu être vraiment beaucoup mieux. Ensuite j'ai revu un autre film de Noël, donc c'était La recette secrète des cookies de Noël sur TF1 Replay. Pareil, 2 sur 5, enfin là franchement j'ai enchaîné des films où j'ai été déçue. Bon, le plus c'était la gourmandise et il y avait quand même l'esprit de Noël, par contre les moins, la romance, le jeu d'acteur et le dénouement. En fait on suit une jeune femme qui récupère l'entreprise de sa grand-mère de cookies, fabrication de cookies artisanale, et on lui vole la recette secrète de sa grand-mère. Du coup elle doit trouver une solution et elle va se faire aider de cet homme qui est un très bon pâtissier, et ensemble ils vont essayer de refaire la recette secrète de la grand-mère de cette femme. Donc c'était mignon, mais voilà, c'était pas dingue et ça m'a manqué de beaucoup de choses pour que j'accroche à cette histoire. Je suis à jour du coup dans les films. Ensuite, concernant les livres, alors tout d'abord, j'ai enfin terminé Le Cri de Nicolas Beuglet, que j'écoutais du coup en lecture audio. On suit en fait Sarah Geringen qui est une policière qui se retrouve à aller devoir dans un hôpital psychiatrique. Tout simplement, il y a un homme qui est retrouvé mort dans des conditions vraiment étranges. Il est figé dans un cri d'épouvante. Il a le numéro 488 gravé dans la peau sur le front. Et il semblerait que ça soit un suicide. Sauf que pour cette inspectrice, ça paraît étrange. Son enquête va la mener jusqu'en France, parce que de base, elle est à Oslo. Elle va faire la connaissance de Christopher, qui est étroitement lié aussi à cette histoire. Et ensemble, ils vont essayer de dénouer le vrai du faux. Et leur enquête va les amener vraiment vers un terrain scientifique et même religieux. Franchement, l'idée de base, elle aurait pu être vraiment bien, mais ça a été très mal exploité. Alors déjà, oui, au début on a de l'action, mais vers le milieu du roman, on s'ennuie, il se passe plus rien. L'héroïne, elle est vraiment exécrable. Même le personnage principal masculin, il dégage rien. Il y a une toute petite romance à un moment donné, on n'y croit pas. Et franchement, le dénouement, il est tiré par les cheveux. Il n'y avait pas vraiment de logique. On nous balance une thèse, mais il n'y a pas de fait scientifique vraiment amené. Peut-être sur du fantastique un peu surnaturel, mais j'aurais aimé que ça soit un peu plus élaboré et un peu plus réel, parce que je peux pas m'empêcher de comparer à Maxime Chatham, où lui, même si c'est du fantastique, ses histoires, il y a toujours un petit lien scientifique avéré qui émet une hypothèse que ça pourrait se passer pour de vrai. J'aurais aimé le retrouver dans cette histoire-là par rapport à cette hypothèse, parce que c'est quand même dingue ce qui est dit dans cette histoire, et ça aurait pu être vraiment mieux amené que comme ça l'a été, quoi. Donc vraiment, je n'ai pas aimé cette histoire, je me suis ennuyée, et ça l'a pas fait du tout avec moi. Donc je lui ai mis la note de 2 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Concernant ma lecture papier en cours, donc Tu fais quoi pour Noël, je t'évite de Juliette Bon, j'en suis enfin arrivée à la moitié, donc je vais pouvoir vous en parler un petit peu plus. Donc on suit en fait Charlie qui a été dans un orphelinat où elle a grandi avec une copine, et ensemble elles fréquentent toute une bande d'amis, notamment des garçons.
Et en fait, Charlie, parmi ces garçons-là, il y en a un qu'elle déteste, c'est Blade, mais elle va se retrouver à devoir partir en vacances avec tout ce groupe, et notamment Blade. Mais du coup, les deux ensemble, c'est chien et chat, ils peuvent pas se voir, ils s'aiment pas ni physiquement ni moralement, il y a rien qui va entre eux, mais ils vont se retrouver, et bien malheureusement, dans la même pièce, dans le même endroit. Donc elle va se retrouver en Laponie en vacances avec cet homme. Ils vont continuer de se tirer des balles dans le pied, mais il commence à y avoir quand même entre eux, pas une attirance, mais en tout cas, ils commencent à se rendre compte que finalement ils sont pas si horribles que ça. Donc j'en suis arrivée à là. Et franchement, j'adore cette lecture. On rigole énormément. De toute façon, avec Juliette Bond, c'est souvent une valeur sûre dans ces histoires. On rigole tout le temps. Les personnages sont attachants. Franchement, il y a plein de scènes où je rigole et je me dis, mais c'est vraiment drôle, franchement. Et ça pourrait se passer, honnêtement. C'est assez réaliste. Donc voilà, pour le moment, j'adore ma lecture. Je vous en parlerai du coup dans le prochain Vlogmas de mon avis final parce que celui-ci, je vais venir le clôturer, sinon il va être trop long. Mais en tout cas, pour le moment, c'est une très bonne lecture. Je m'arrête là au niveau de ce Vlogmas pour qu'il sorte bien dans les temps demain, donc dimanche. Je vous préviens d'avance que le prochain, je ne sais pas si du coup j'arriverai à en sortir 4 comme j'avais dit. Il n'y en aura peut-être que 3 finalement, tout pour la simple et bonne raison que si vous me voyez déjà là avec des lunettes, c'est parce que mardi je me fais opérer des yeux, donc après je ne porterai ni lunettes ni lentilles. Ça fait depuis toute petite que je suis myope et astigmate, donc du coup là je vais enfin me faire opérer. J'ai hâte, mais j'ai peur, parce que ça reste une opération spéciale. Du coup, mardi, mercredi, je suis en off pour récupérer de l'opération. Et jeudi, vendredi, si ça va bien, je suis en télétravail pour bosser. Et si ça va pas, je poserai des congés, je verrai bien. Mais en tout cas, voilà, ça va être fait. Donc c'est pour ça que le prochain Vlogmas, je ne sais pas si j'arriverai à le sortir vers Noël. Parce que je n'aurai peut-être pas beaucoup de contenu à vous présenter, tout simplement parce que cette semaine, avec l'opération, je vais beaucoup me reposer et sûrement peut-être pas faire de sport ni rien. Je ne pourrai pas lire parce que c'est mes yeux qui vont m'empêcher de lire. Je ne pourrai pas regarder la télé pendant au moins une journée sûre, donc je ne sais pas encore. Je préfère pas m'avancer, soit vous avez de la chance, ça s'est bien passé et vous aurez un Vlogmas dimanche prochain, le 24 décembre, soit alors, eh bien, ce sera plus tard. Je verrai, en tout cas, je me mets pas la rate au courbouillon. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, vous aurez aimé m'accompagner encore une fois cette semaine dans tout ce qui est festivité de Noël. N'hésitez pas comme toujours à me parler des lectures, s'il y a des livres que je vous ai présentés, que vous avez lu, ce que vous en avez pensé, est-ce qu'il y en a qui vous font envie, et comme toujours, eh bien n'hésitez pas à mettre des petits émoticônes en lien avec Noël si vous ne savez pas quoi dire, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!